Hello la team et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de l'acceptation du destin dans la religion musulmane. Nous parlerons également des effets que cette acceptation peut avoir sur notre vie quotidienne en fait. Si le sujet t'intéresse, reste avec moi pour la suite de la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si le contenu que je propose t'intéresse, à laisser des commentaires et à liker la vidéo. Voilà. Il faut savoir que dans la culture musulmane, le concept de destin tient une place centrale. Le musulman est appelé à accepter les aléas de la vie, les bons comme les mauvais, comme étant la volonté de Dieu. Dans ce podcast, nous allons explorer ce principe de l'islam, nous allons explorer son origine, ses implications et son importance dans la vie quotidienne d'une personne. Dans l'islam, le destin est vu comme un plan divin, impénétrable et inaltérable. Le destin est décidé par Dieu, avant même la création de l'humanité en fait. Tout a été écrit, tout a été décidé en fait. Donc souvent on se fatigue pour rien parce que ce que Dieu a décidé se passera en fait. Donc chaque être humain est ainsi en fait doté d'un destin précis, une voie qui lui est propre et qu'il doit suivre avec foi et résignation. Donc si tu te remets à Dieu, tu te dis en fait que tout ce qui t'arrive, c'est la volonté de Dieu. Franchement, tu t'embêtes pas en fait. Cependant, le fait que le destin d'un individu soit déjà déterminé ne doit pas l'empêcher de faire des efforts. C'est ce qui trompe en fait certaines personnes. Ils se disent en fait que vu que le destin c'est le destin, je ne fais pas d'efforts, je reste là les bras croisés et ce qui devra arriver arrivera. Pourtant, on doit faire également des efforts en fait. Chaque personne en fait sera facilitée dans ce pourquoi elle a été créée. Cela signifie que bien que notre destin soit entre les mains de Dieu, nous avons également en fait la responsabilité de nos actions et de nos choix en fait. Nous avons le libre arbitre. Voilà. En réalité, en fait, l'acceptation du destin est un acte de foi profondément enraciné dans la croyance en Dieu. Cela implique de reconnaître que tout ce qui nous arrive, qu'il s'agisse de bonheur ou de souffrance, de succès ou d'échec, fait partie du plan divin destiné à nous guider vers le paradis, en fait. Donc, voilà. Mais en vrai, de vrai, c'est pas si facile que ça d'accepter les coups durs de la vie, hein. Il faut qu'on se le dise, en fait. C'est pas du tout facile d'accepter les mauvaises choses qui nous arrivent, en fait. Les malheurs qui nous arrivent et tout. Donc, dans la suite, en fait, on va essayer de voir comment accepter son destin dans la vie quotidienne, en fait. Parce que accepter son destin peut paraître difficile, surtout face à des situations douloureuses ou frustrantes en fait qui peuvent nous arriver à répétition. Parce que souvent, il y a des trucs qui s'enchaînent tellement que tu te demandes, mais franchement, est-ce que Dieu m'aime, quoi? Pourquoi je suis en vie? Pourquoi, en fait, tout ça m'arrive, en fait? Et si tu n'as pas vraiment cette foi en Dieu, tu ne te dis pas, en fait, que c'est ton destin, ça finira par passer et tout, ça peut te faire craquer et te faire même perdre, en fait, la foi, en fait. Donc, voilà. Du coup, on va essayer de voir, en fait, on va dire, quelques pratiques ou quelques principes qui peuvent nous aider à accepter en fait ce qui nous arrive dans la vie au quotidien. Premièrement, en fait, il faut se dire en fait que ce qui t'arrive te permet de renforcer ta foi en Dieu et en son amour inconditionnel. Parce que si tu te rappelles en fait que tout ce qui t'arrive, tout ce qui t'arrive a été décrété en fait par Dieu, bah tu l'acceptes quoi. Tu l'acceptes et cela te permet de renforcer en fait ta foi, de te rapprocher encore plus de Dieu et à te dire en fait que c'est la volonté de Dieu. Et puis voilà. Ça te permet également deuxièmement, ça te permet de faire confiance en la sagesse en fait divine. Voilà. Même lorsque nous ne comprenons pas en fait le sens des événements qui nous arrivent ou des épreuves qui nous arrivent, fais confiance en Dieu et dis-toi que tout ce que Dieu décide, tout ce que Dieu fait est bon. Dieu, il est sage en fait. Donc, fais confiance à Dieu. Ça finira par passer en fait. Et troisièmement, en fait, ce qui t'arrive peut te permettre en fait de beaucoup méditer. S'il t'arrive des coups durs, je veux dire, ça pourra te permettre de beaucoup plus prier, de beaucoup plus méditer sur le Coran, de beaucoup plus te rapprocher en fait de Dieu pour trouver du réconfort. Parce que quoi qu'on puisse dire en fait, on trouve le réconfort auprès en fait du Créateur. En méditant, en priant, en invoquant, en lisant le Coran et tout, tu trouves du réconfort. Donc, cela te permet en fait d'être apaisé, d'apaiser ton corps, donc ton cœur, face aux défis en fait de cette vie d'ici-bas. Quatrièmement, le fait d'accepter en fait les épreuves
et ton destin te permet en fait de voir cette acceptation des épreuves comme, on va dire, des leçons et des opportunités de croissance spirituelle. Je l'ai dit tout à l'heure, ça te permet de te rapprocher beaucoup plus de Dieu, de prier, de méditer le Coran et d'invoquer et tout. Quand il t'arrive des coups durs, tu te rapproches forcément de Dieu en fait. Donc ça accroît en fait ta foi, on va dire, et ça te rapproche beaucoup plus en fait de ton Créateur. Et dernièrement, en fait, quand il t'arrive des coups durs, n'oublie pas en fait de te rapprocher ou de t'entourer de soutien spirituel, des personnes, en fait, des croyants, des gens qui ont la science, des guides religieux et tout, qui puissent t'aider à accepter cela, à comprendre ton destin et à renforcer encore plus ta patience. Voilà, parce que la patience est très, très, très importante lorsqu'il nous arrive en fait des coups durs dans la vie. Aussi, il faut savoir qu'il est important de se rappeler en fait que chaque expérience, aussi difficile soit-elle, est une occasion d'apprendre et de grandir. C'est vrai, ça fait mal sur le moment et tout. C'est vrai, je souffre sur le moment, mais ça t'apprend quelque chose et ça te permet de grandir également. Il faut savoir également que accepter son destin en islam est un acte de foi profond et de résilience. Franchement, il y a des gens qui vivent des choses tellement difficiles, mais si tu réussis vraiment à garder la patience, ça te permet de renforcer vraiment ta foi et ta résilience, quoi. Et ça te permet encore plus de te rapprocher de Dieu. Donc, franchement, force à toutes les personnes qui vivent des moments difficiles en ce moment. On va franchement conclure, en fait, cet épisode de podcast en soulignant que le destin en islam est une véritable source d'espoir et de sérénité pour les croyants. Franchement, il les aide à accepter le destin, aide en fait les croyants à comprendre le sens de leur existence et à vivre leur vie en toute quiétude, en toute sérénité. Si tu te dis franchement que ce qui t'arrive là, c'est la volonté de Dieu, franchement, tu vas plus t'embêter en fait. Tu vas vraiment plus t'embêter. Donc vraiment que Dieu nous aide tous à accepter notre destin avec foi et résilience et à nous rapprocher de lui à travers toutes les épreuves et les bonheurs de la vie. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire aujourd'hui pour cet épisode de podcast. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Bye bye!